Oui. Moi, je travaille avec des groupes, donc je coordonne un ensemble de groupes citoyens, environnementaux, communautaires et il en manque un, environnementaux, citoyens, syndicaux, communautaires, qui ont analysé le projet de loi. Donc, ça fait longtemps qu'on se prépare. Il était dû pour novembre dernier, on l'attendait en novembre. Ça a retardé, ça a retardé. Donc, on a pris du temps pour l'analyser ensemble et je vous fais un petit survol de ce que c'est. Donc, la façon que le projet de loi est présenté, c'est on a besoin de décarboner, donc d'enlever les énergies fossiles, d'enlever le CO2, le carbone des énergies qu'on utilise, ça prend des énergies renouvelables. C'est présenté comme ça, c'est un projet de décarbonation. Ce que nous, on trouve là-dedans, c'est que c'est pas tant un projet de décarbonation et qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas nommées à l'intérieur de ce projet de loi-là. Donc, il n'y a rien dans le projet de loi qui dit qu'on va décarboner. Ce que ça dit, c'est qu'on va faciliter la production d'énergie renouvelable. Sauf que d'ajouter, par exemple, des éoliennes, si on ne retire pas du gaz, du pétrole ou du charbon, ça ne va pas réduire les gaz à effet de serre. Donc, on va ouvrir à la production d'énergie renouvelable plus fortement. Et puis, ce qu'on voit dans les dernières années ou dans les derniers mois, c'est que le gouvernement donne cette énergie renouvelable-là, mais pas à des entreprises qui vont décarboner. Donc, par exemple, il y avait les Forges de Sorel, qui est une acierie, qui voulait 16 mégawatts. Donc, ça, c'est une quantité d'énergie, 16 MW pour remplacer leurs cuves qui utilisent des énergies fossiles. Le gouvernement a dit non. Parallèlement à ça, il y a des centres de données qui s'installent, donc des nouvelles entreprises, souvent étrangères, qui viennent ici, qui ajoutent la consommation d'énergie. Eux, on leur donne des mégawatts. Donc, c'est pas vraiment, on ne voit pas de signe qu'il y a vraiment une volonté de décarboner. Le problème avec ça, il y en a qui diraient ben, c'est bon, la nouvelle activité économique au Québec. Le problème, c'est que là, on se dit ah, mais là, plus on produit, plus ça va coûter cher, mais on va faire payer ça par les payeurs de tarifs. On va faire payer ça par ceux qui payent des factures d'Hydro-Québec. Donc, c'est vous, c'est moi, tout le monde paye des factures d'Hydro-Québec, il y a des clients résidentiels, commerciaux, industriels. Mais ça, on se rappelle, la crise est causée par des énergies fossiles. Donc, les consommateurs de gaz, de pétrole, on est tous aussi ça, mais on reporte le coût de ce qu'on dit être une transition sur vos factures d'électricité. Puis on vous dit, mais ça, c'est la transition, alors que ce n'est pas. Fait qu'il y a un problème de justice environnementale avec ça. On devrait probablement, on pourra en discuter, mais on devrait probablement mettre la charge sur les consommateurs d'énergie fossile, parce que c'est eux qui sont responsables de ce problème-là. C'est une injustice sociale parce que quand on est un ménage défavorisé, on ne peut pas déduire la facture. La facture d'électricité n'est pas déductible. Hein. C'est comme si on met ça sur les impôts. Les personnes les plus vulnérables, ça ne rajoutera pas de charge fiscale sur eux, ça ne coûtera pas plus cher. Tandis qu'avec la facture d'électricité, bien, des fois, quand on n'a pas beaucoup d'argent, la facture d'électricité elle représente un gros pourcentage de nos dépenses, puis là, on ajoute là-dessus. Donc, ça va défavoriser les personnes les plus vulnérables. Puis, j'ai dit tantôt qu'il y avait des choses qu'on ne dit pas dans le projet de loi, mais c'est un projet de loi qui favorise la privatisation des infrastructures énergétiques. La ministre, le gouvernement, c'est bien, ils disent tout, mais non, on ne veut pas privatiser Hydro-Québec. On joue sur les mots. Ce que ça permet, non, c'est pas de privatiser Hydro-Québec, on ne va pas vendre Hydro-Québec, mais on ouvre beaucoup à la nouvelle production privée. Donc, on va rajouter les éoliennes, elles vont être privées. Il y a des dispositions pour même vendre des barrages d'Hydro-Québec. Donc, on ne privatise pas Hydro-Québec, mais on privatise ces barrages. Et on s'entend qu'on joue un peu sur les mots. On pourra en parler plus en détail, je ne vais pas prendre trop de temps. Puis là, tout ça, si on ouvre comme ça, puis on dit, mais go, allez produire de l'énergie renouvelable, puis que là, on se met à mettre des éoliennes un peu partout, que tout le monde peut faire ça, tout le monde, toutes les entreprises privées, sans qu'il y ait de planification. Où est-ce qu'on va retrouver des éoliennes? Combien on va en avoir? Pourquoi on va les faire? Puis là, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, mais ça fait un peu de chicane dans les villages quand il y a des entreprises qui débarquent, qu'il n'y a pas de planification, qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de démocratie. C'est une source de conflit social. Donc, ça a un impact important sur le territoire, puis c'est une source de conflit aussi de la façon qu'on le fait. C'est pas qu'on est contre les énergies renouvelables, mais quand il y a des cachettes dans un village, qu'on paye un agriculteur, puis pas celui à côté, ça crée des tensions. Puis dans ce projet de loi, ce que de plus en plus d'experts disent, c'est que si on dit OK, mais on remplace toute l'énergie sale par de l'énergie propre, ça va avoir un impact important sur le territoire, ça va avoir un impact important socialement, puis on risque de dépasser
d'autres limites planétaires. Donc, on dépasse les limites de combien de gaz à effet de serre on émet dans l'atmosphère. Si on se met à détruire trop de territoire, on sait qu'on est aussi dans une crise de la biodiversité. Fait qu'il y a un moment donné, il y a une limite dans l'espace, puis dans les ressources qu'on a, puis il va falloir adresser cette question-là. De plus en plus, les experts disent on ne pourra pas y arriver si on ne fait pas de la sobriété. Puis ça, on pourra en parler peut-être tantôt. C'est quoi la sobriété? C'est pas partir son lave-vaisselle à minuit, je peux vous le dire. Fait que c'est nécessaire, ça fait que ce serait moins coûteux. Si on réduit la consommation d'énergie, ça va être moins coûteux. Ça va réduire les chances qu'on utilise du nucléaire. Et puis, ça va permettre de respecter mieux les limites des territoires. Puis je vais terminer en disant, tout ça, ça n'a pas été discuté. Il n'y a personne dans les élections de Legault qui a dit hey, « Regardez, gang, on va privatiser des barrages d'Hydro-Québec. » Ça n'a jamais été discuté, ça n'a jamais été présenté, et ce n'est même pas nommé. Hein. Vous voyez encore, le gouvernement nie qu'il y a un projet de privatisation. Puis ça, c'est souvent comme ça. Ailleurs aussi, c'est comme ça. On va mettre ça dans une loi qui s'appelle un projet de loi pour l'énergie pour tous, puis il y a des petites dispositions de privatisation. Ça survient souvent de façon graduelle. Puis, assurément, ce projet de loi-là contribue à ça. Fait que je vais juste terminer en disant que nous, on dit, pour toutes ces raisons-là, ce projet de loi-là, il fait les choses à l'envers. Un projet de loi, ça sert à mettre en application des orientations qu'on tire d'un débat démocratique. C'est un projet de société. La transition énergétique, c'est très, très exigeant. Ça demande beaucoup de transformation. Ça va demander qu'on en jase, qu'on se demande où est-ce qu'on va utiliser l'énergie, c'est quoi les impacts qu'on est capable d'accepter, et puis qu'on se dise comment on va le faire de façon collective. Fait qu'on demande qu'ils suspendent la loi, l'étude de la loi, qu'on retourne à la table à dessin en faisant un débat, et puis qu'on se donne une planification. Puis après ça, on modifiera les lois sur ce sur quoi on s'est entendu. Fait que je dirais, ça résume un petit peu, puis on pourra en jaser un peu plus après.